Attention, cette vidéo peut contenir des... Non, cette vidéo contient des spoilers. Parlons bien, parlons ciné. Aujourd'hui on va parler d'un film qui va bouleverser, surprendre et surtout qui va mettre un gros coup de pelle dans la tronche de tous les films du DC Comics. Aujourd'hui on parle de Joker. Bonsoir mes très chers bols tibétains, oui, c'est de toi que je parle. Comme d'habitude, je précise que cette vidéo c'est un éloge et que donc je vais parler que des points positifs. Donc t'attends pas à ce que je parle de négatifs, ou si tu te poses des questions pourquoi je ne parle pas des points négatifs, parce que je n'en parle pas. Il y en a, hein. Tous les films ont des points négatifs, mais tous les films ont aussi des côtés positifs. Et du coup aujourd'hui je vous montre que les côtés positifs, tu vois, je te parle que des côtés positifs du film, parce que pour moi c'est très important. Si tu veux t'abonner et mettre la cloche, tu peux le faire, hein. C'est gratuit, ça te demande très peu de temps et ça m'aide beaucoup, ça m'aide à faire évoluer la chaîne. Bref, tout ça tu connais, on attaque tout de suite avec cette pépite du cinéma. Joker est un drame qui est réalisé par Todd Phillips. Joaquin Phoenix jouera le rôle de Arthur Fleck, plus connu sous le nom de Joker. Ce film sort en 2019 et raconte du coup la transformation d'Arthur Fleck, un dangereux tueur psychopathe qui deviendra le plus grand ennemi de Batman. Je te raconte pas la suite, tu connais. Ce film dure 122 minutes, soit 122 minutes de bonheur, 122 minutes de douleur plutôt. Oui, c'est plus adapté je pense comme mot. Il travaille beaucoup psychologiquement et justement je trouve que c'est cet aspect qui est super bien réussi. En passant des Golden Globes aux Oscars, au Lion d'Or, il recevra 11 récompenses et 27 nominations. C'est pas trop dégueu quand même. Pour cette partie, je sais pas où commencer. Ce film est tellement dingue. Déjà, il est fort, le scénario est fort, l'histoire est forte. On ressent une empathie. T'as vu, toi aussi, t'as ressenti ça. C'est quand même dingue. Non mais on ressent une vraie empathie. On est empathique envers Arthur. Il est incompris par la société, il est rejeté par la société. Et au fond, lui, il fait tout pour s'intégrer. Mais personne ne le respecte. Et tout le monde le laisse crever. Bon, au fond, on se rend bien compte qu'il est complètement taré. Mais on l'aime bien. Et ça, je trouve ça génial. Donc du coup, on est coincé. On comprend ce qu'il vit. On veut l'aider. Mais on peut juste le regarder souffrir ou se prendre des énormes coups dans la gueule. Triste vie à lui. On notera aussi les faux espoirs et les pranks qu'ils nous font à plusieurs moments du film. Hein. Par exemple, pendant toute une période, on le voit sortir avec une fille. On se dit peut-être que cette fille va l'aider. On se dit c'est chouette, il y a de l'amour dans tout ça. Mais on finit par se rendre compte que en fait, tout ça c'était dans sa tête et qu'il n'est jamais sorti avec cette fille. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai eu l'impression que c'était dans son imagination. Ce qui est sûr, c'est que cette fille et cette relation qu'il a eue n'étaient pas réelles. Pendant un long moment aussi, ils nous font croire qu'il va se tirer une balle devant Murray, puisqu'il s'entraîne à mettre son... Comme ça, là, il va se dire, voilà, on le voit, il s'entraîne à parler comme s'il parlait avec Murray, hop, il fait ça. C'est pareil, à plusieurs moments, il fait ça. Il s'entraîne à se tirer une balle. Il fait comme ça. Et au final, bah non, il finira par tirer une balle à Murray. Voilà. Voilà. Ah non, mais c'est sûr que c'est plus efficace, au lieu de se tuer soi-même, autant tuer l'autre. Bah c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. C'est... voilà. Bref, du coup, en termes de scénario, j'ai trouvé ça vraiment bien écrit. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais qu'il y en a qui ont critiqué ça, qui ont dit que c'était... voilà. Moi, j'ai trouvé ça bien écrit. Bon, bah c'est propre, hein. Ah non, mais on peut pas dire le contraire. Tu veux dire quoi de plus? C'est propre. Plus sérieusement, il y a un plan que je trouve super beau, qu'on retrouve au tout début du film et à la toute fin du film. C'est ce plan-là sur la ruelle qu'on retrouve au début quand il va se faire frapper par les jeunes. Ce plan assez débulé, et on le retrouvera à la fin avec d'autres gens dans la rue. Je le trouve plutôt sympathique. On a aussi un plan qui est devenu hyper célèbre, surtout pour son lieu, c'est les escaliers. La descente des escaliers par Joker avec son costume comme ça, son maquillage. Voilà, et bah ça, ce plan, il est devenu très connu. Voilà, c'est vrai qu'il est joli. Un autre plan qui est connu aussi et que j'aime beaucoup, c'est quand il se maquille et qu'il a son maquillage blanc et qu'il a des larmes bleues qui coulent le long de son visage. J'ai trouvé ça beau. Et enfin, un plan que je trouve magnifique, le satanisme dans toute sa splendeur. C'est le plan de fin avec Joker qui marche dans les couloirs blancs de l'hôpital psychiatrique. Donc il faut s'imaginer que tout est blanc, du mur au sol, au plafond, blanc. Et lui, il marche comme ça, tranquillou, je crois qu'il est même menotté.
tac, il marche dans l'hôpital psychiatrique. Et on a ces pas en rouge sang qui viennent s'inscrire sur le sol. Cette scène, elle nous remet entièrement en question sur tout le film. Est-ce qu'il a fini par se faire arrêter? Parce qu'il s'est fait arrêter une fois, il a réussi à s'échapper, entre guillemets, grâce aux autres. Est-ce que finalement, toute l'histoire qu'on vient de voir, est-ce que c'était dans sa tête et que du coup, au final, ça n'existait pas, comme le coup de la fille? Et ça laisse beaucoup de questions sur le tapis. Et du coup, je trouve ça quand même vachement bien foutu. Alors, c'est-à-dire qu'il était tourné à l'Alexa EF, donc bon, en termes de couleurs, ils étaient bien, ils avaient de quoi faire, quoi, ils avaient de la matière. Il y a un étalonnage qui est plutôt froid, plutôt verdâtre un petit peu, un truc plutôt sombre. Et heureusement, parce que si ça collait pas à l'ambiance, on aurait eu un souci. Non, en vrai, je trouve que l'étalot permet vraiment de marquer le décor. Ça nous met littéralement dedans. Et voilà. En termes de lumière, ils en ratent pas une. Dès qu'ils peuvent te prendre la light et te la foutre dans la gueule, ils le font. Dès qu'ils peuvent te faire un truc stylé, ils le font. Et comme il y a des trucs stylés tout le temps, c'est stylé tout le temps. On a par exemple la jolie backlight du stand-up. Il joue aussi beaucoup les néons. Les néons, c'est pas mal parce que ça permet de rappeler l'époque dans laquelle ils sont. Par exemple, on a la scène Bathroom Dance. Je ne parle toujours pas anglais. Et elle est éclairée uniquement en néon. Enfin, en tout cas, on voit uniquement des néons. C'est possible qu'ils aient éclairé avec, c'est même fort probable qu'ils aient éclairé avec autre chose que des néons. Mais on voit principalement du néon. Et ça donne vraiment ce côté, je trouve, un petit peu verdâtre, un petit peu glauque. Et je trouve ça stylé. J'attendais cette catégorie avec impatience. Je vais être franc. Il me fut arrivé les mois précédant cette vidéo d'écouter en boucle l'album des musiques de Joker. Alors certains me diront la chose suivante. C'est un peu sombre comme musique, non? Oui. Mais moi j'aime beaucoup bosser avec des musiques de films. Je vous avoue que quand vous écrivez un truc sombre, écouter des musiques sombres, ça permet de se mettre dans un mood sombre. Ça veut pas dire que je suis en mood sombre, c'est juste que pendant que tu écris, tu vois, ça te permet de te mettre dans l'ambiance, de te donner des idées, des choses comme ça. Et du coup, c'est pour ça que j'écris toujours avec des musiques de films. Enfin, je travaille beaucoup avec des musiques de films et ça m'aide beaucoup à trouver des idées, des choses comme ça. Et je les aime beaucoup. Je trouve que celles-là, elles sont hyper inspirantes. Ces musiques, elles ont été composées par Hildur Guðnadóttir. Hildur Guðnadóttir. Je te jure que j'ai vu ta critique et je me suis dit je vais faire un effort sur la prononciation. Mais ils abusent, je veux bien faire des efforts de prononciation, mais là c'est du foutage de gueule. Je peux pas moi. Je fais quoi? Hildur Guðnadóttir. Merci Google. C'est une violoncelliste islandaise. Alors je sais pas où ils sont allés la chercher celle-là, mais elle déconne pas. Toute l'émotion qui est transmise, c'est poignant, c'est blessant, c'est tout ce qu'on veut en fait. Et moi je les trouve, mais voilà, je les trouve incroyables. Ça change des vieux orchestres claqués que tu retrouves dans tous les gros blockbusters. Et ça fait du bien de changer, d'avoir des trucs beaucoup plus différents au final. Et c'est super bien réussi. J'ai pas grand chose à dire sur ça, à part que j'aime beaucoup la façon dont ils ont mis le titre, genre en gros, et moi je trouve ça cool. Bref, pour conclure, on a un film qui excelle dans tous les domaines. Après, ça reste une histoire de goût, bien sûr. Mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé fort, dur, perturbant. Ouais, je suis sorti du cinoche, j'ai bugué, j'ai fait « wow, d'accord ». C'est vrai qu'en même temps, je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à un truc... En fait, je m'attendais qu'au bout de 10 minutes, on ait Batman qui arrive et qui nous fasse « coucou, je vais te démonter la tête ». Et en fait, c'est jamais arrivé. C'est vraiment sur tout ce qui se passe avant. Arthur Fleck devient Joker sur les 20 dernières minutes, peut-être même pas sur les 15 dernières minutes. Et donc, c'est vraiment la vie d'Arthur Fleck qui devient Joker. Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait un peu de... Ça m'a fait bizarre de voir un film comme ça. Mais c'était... incroyable. Du coup, moi, je te souhaite une bonne soirée et puis je te dis à la semaine prochaine. Tchuss!